Parce que la question qu'on peut vite se poser, si on parle des réseaux sociaux un dimanche matin à l'Église, on parle des réseaux sociaux à l'Église le dimanche matin, c'est un peu spécial. C'est où trouvons-nous les réseaux sociaux dans la Bible? Jésus n'avait pas de réseaux sociaux. Des fois, on aimerait retourner là où les choses étaient un petit peu plus simples. Donc, on va aller ensemble dans Proverbe 1. Vous pouvez y aller avec moi. Proverbe 1. Ouais. Au verset 20. Proverbe 1, verset 20. On va lire 3 versets ensemble. Quand vous êtes là, vous pouvez juste me faire signe. On va lire. La sagesse crie dans les rues. Elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. On va le relire ensemble. La sagesse crie dans les rues. Elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants. La sagesse crie. La sagesse ne parle pas. La sagesse crie dans les rues, sur les places publiques. Oui, Jésus prêchait ou plutôt il enseignait, la Bible nous dit, dans les synagogues. Mais on sait très bien que les apôtres, les disciples de Jésus, et Jésus lui-même parcouraient ces rues. Et là où il marchait, des signes et des prodiges, des miracles se faisaient. Parce que le cœur de Dieu, c'est de faire entendre sa sagesse. On ne parle pas de la sagesse du monde, mais on parle de la sagesse de Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a semé la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Qui amène l'homme à chercher. Et nous savons que lorsque l'homme cherche, lorsque l'homme cogne, Dieu répond. Lorsque l'homme appelle, Dieu répond. Pourquoi? Car il écoute. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé qui? Le monde. Il n'a pas tant aimé l'Église, la Bible nous dit. Il a tant aimé le monde. Ceux qui se trouvent sur la place publique. Nous sommes bien, on est bénis ici le dimanche matin, le mardi, j'ai regardé votre horaire, le mercredi, le jeudi. Même vous êtes une église active, en mission. Gloire à Dieu! Votre pasteur, votre équipe ne chôme pas. Vous êtes des brebis bénies. Gloire à Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde. L'Église est en mission. L'Église ne doit pas rester entre quatre murs. Mais elle doit, aujourd'hui, ouvrir sa bouche, prêcher la bonne nouvelle de Christ mort, ressuscité et vivant à une génération qui cherche à gauche et à droite, qui cherche dans l'occultisme, qui cherche dans le New Age, dans les cartes tarot et dans plein de choses que le diable utilise pour salir et polluer et nous distraire de la vérité. La vérité, la sagesse que nous avons, nous sommes supposés. Nous avons un mandat, comme nous sommes en mission, de prêcher, d'utiliser notre bouche, non dans la timidité, mais avec ferveur. Nous sommes supposés
crier. Si nous ne parlons pas, la Bible dit, les roches crieront. Si nous ne parlons pas de Dieu sur la place publique d'aujourd'hui, les gens vont entendre un autre message. Donc oui, les réseaux sociaux ne sont pas techniquement dans la Bible, mais si nous comprenons que les réseaux sociaux sont en quelque sorte la place publique d'aujourd'hui, là où il y a de l'information envoyée des ténèbres pour polluer une génération et l'amener à être distraite de la vérité, nous allons passer à côté de notre mandat si nous négligeons cette vérité. Et l'importance que c'est d'être un chrétien en mission, surtout toutes les rues. On est supposé prêcher la bonne nouvelle sur l'autoroute de notre génération, sur les petites rues éloignées. La Bible dit « on the highways and the byways ». Sur les grandes rues et les petites rues. Et une autoroute où il y a beaucoup de mouvements, où il y a beaucoup d'informations. Et cette autoroute-là s'appelle les réseaux sociaux. Ce téléphone, oui, peut être utilisé comme une distraction du diable. C'est mon épouse. Bonjour. Mais ça peut être aussi utilisé comme le plus grand micro de notre génération. Dans les jours de Billy Graham, on se rassemblait dans des stades pour rejoindre 80 000 personnes. Daniel Kalenda, en Afrique, aujourd'hui, fait des croisades pour rejoindre 1 million de personnes. Mais en un clic aujourd'hui, un clic, si tu es rempli du Saint-Esprit, prêt à être utilisé par Dieu, je mentionne que c'est important d'être prêt à être utilisé par Dieu. Amen. Trop de gens se lancent, mais ne sont pas prêts et deviennent des étoiles filantes. Dieu veut que tu restes, tu demeures. Mais cela va dépendre de ce que tu vis dans l'intimité. Parce que de l'abondance de ce que tu vis réellement, tu es supposé parler. Mais trop souvent, là où je peux voir qu'il peut y avoir un problème, un déséquilibre dans notre génération, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui parlent de Jésus. Mais pendant la pandémie, c'est devenu hyper populaire. Vous êtes d'accord avec nous? On n'a pas eu le choix d'être sur les réseaux sociaux. J'ai vu Zoom, ici, on a zoomé en masse pendant la pandémie, hein? J'aime le réel, c'est bien plus le fun. On n'a pas eu le choix, en quelque sorte. Et là, tu as vu toutes les églises du Québec, du Canada, de l'Europe, du monde entier se retrouver à faire des réunions. Le pire, c'était d'attendre que la réunion Zoom commence. Là, tu avais toujours quelqu'un qui, son micro ne marchait pas ou son micro marchait pendant qu'il n'était pas supposé de marcher, parce que là, ça enterrait le son du pasteur. Sœur, on entend vos enfants qui crient. Pas ici, hein? Pas à vos réunions de prière le mardi, hein? On s'est tous retrouvés sur les réseaux. En quelque sorte, il y avait des réunions sur Facebook, live, et là, on a vu la production de tout le monde. Et là, les églises entre eux, ça jugeait. Ah, t'as vu comme eux ils font, t'as vu comme eux ils font, t'as vu comme... Et pour le coup, des fois, on s'est mis à copier les autres, à s'inspirer. Il n'y a rien de mal à cela. On a entendu parler de Zoom parce que quelqu'un d'autre utilisait Zoom. On a vu que c'est un bon outil. Donc, c'est des bons outils qu'on doit utiliser
on doit les utiliser avec sagesse. Avec sagesse. Et la Bible nous dit que le début de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel. Quand ton cœur est marié à Dieu, réellement, là je parle réellement marié à Dieu, tu vas voir Dieu t'utiliser d'une façon inimaginable. Parce que quand l'homme est prêt à s'abaisser et est réellement prêt à donner à Dieu la gloire, oh, Dieu voit un homme brisé. Dieu voit une femme brisée. Puis il aime utiliser des gens qui ne sont pas là pour se mettre en avant. J'aimerais juste te dire que Dieu veut t'utiliser. Pas comme un outil. Pas comme quelqu'un qui a besoin de performer, de mettre la pression de faire, parce qu'un pasteur, un dimanche matin, est venu parler sur les réseaux sociaux. Il veut t'utiliser comme un fils et une fille. Celui qui est porteur de l'héritage de son père, d'un message. Dieu est bon. Dieu est bon. Répète après moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Non, mais laissez-moi vous dire comment Dieu est bon. Donc, moi, je suis un pasteur qui utilise les réseaux sociaux. Je trouve c'est important de partager la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Parce que je me dis, les jeunes, s'ils n'entendent pas de moi, ils vont entendre quelque chose d'un autre. Et donc, depuis la pandémie, j'ai appris un petit peu à utiliser TikTok. Je connaissais Instagram, mais TikTok, c'était comme quelque chose qui... Est-ce qu'il y en a qui connaissent TikTok déjà ici? C'est bon, ok, c'est bon. C'est pas une application qui est liée au temps, là. Ça n'a pas rapport avec c'est pas une horloge. J'ai appris à utiliser TikTok, puis au début, je vais juste vous partager vite fait mon témoignage, vite fait. J'ai décidé de faire une courte vidéo, juste pour voir, c'était comme au début, tu n'oses pas réellement te lancer sur une application. Quand tu regardes, c'est quoi? Bon, je vais faire une vidéo, je me lance. Personne, je ne connais pas l'algorithme de ce truc-là. Là. Il y en a, vous entendez des mots, c'est quoi ces mots-là? Je lance une vidéo, et c'était juste une vidéo banale où je marchais avec mon épouse et je lui posais des questions à propos des chanteurs qu'elle aimait et tout. Et là, tout à coup, je vois comment l'impact de cette application-là. En l'espace de 5 minutes, ma vidéo, elle avait plus de 8000 vues. J'ai rien fait, j'ai rien dit. C'est ridicule. Et donc, je me suis dit, il faut que j'utilise ça. Puis là, dans les débuts, là, ça venait juste de passer de Musical.ly à TikTok. C'est le vieux nom de TikTok, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Mais là, je décide de publier un extrait de ma publication sur la délivrance que je venais de faire la semaine d'avant. Et dans les débuts d'une application, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a peu d'utilisateurs qui l'utilisent pour être des influenceurs, comme des voix, mais il y a beaucoup d'oreilles qui écoutent. Donc, le trafic est un petit peu moins intense, ce qui fait que ton message va être vu par beaucoup de gens. Il y avait une vague. On va parler des vagues tout à l'heure, mais la vague commençait, TikTok. Je publie une vidéo où je prêche en mode pandémie, parce qu'on faisait des vidéos, j'étais assis sur mon divan et je parle de la délivrance, comment Dieu veut te délivrer. Pour moi, c'est un message qui n'est pas populaire aujourd'hui dans ma génération. Et ça a eu un impact inimaginable. En l'espace de 3 jours, j'ai eu 75 000 vues. Là, pour le coup, j'étais comme, oh, il y a de quoi avec cette application? J'ai trouvé ça intéressant. Donc, j'ai commencé à publier mes prédications sur TikTok et j'ai vu que, il y avait une audience, pas nécessairement chrétienne, qui était prête à écouter le message de l'Évangile. Et j'ai commencé à recevoir des messages de des jeunes qui étaient impactés par mes messages. Et j'ai commencé à faire des lives où j'avais l'opportunité de prier pour ces jeunes et de gagner personnellement au Seigneur comme leur pasteur et de les référer à d'autres églises.
Et donc, j'ai commencé à utiliser cela. Et bref, en quelque sorte, c'est drôle comme des fois Dieu fait les choses. J'aimerais vous dire que je suis devenu un influenceur hyper connu. Aussitôt que les choses commençaient à se lever. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Zaytoun et tout? Bref, c'est des jeunes qui ont beaucoup, beaucoup d'influence. Il y avait Surcourt, vous connaissez Surcourt? Bref, il y a il y a des jeunes qui ont su surfer cette vague-là. Aussitôt que moi, je commence à prendre mon élan sur la vague, le Saint-Esprit me dit, tu t'arrêtes. Je suis comme, quoi? Oui, 1 an de jeûne, pas de réseaux sociaux. Mais Dieu, je commence à avoir un impact. Non! Tu n'as pas fini d'être brisé. Je veux t'utiliser, mais c'est pas la vague TikTok, ce n'est pas ta vague. J'ai sué trop. Pourtant, tout me prouvait le contraire. Devenez quoi? Je suis revenu, TikTok est devenu hyper populaire. Après ça, on parle 2020, 2021. Je reviens en 2022. Après 1 an, après 6 mois, après avoir découvert TikTok, j'ai pris un break. Quand les choses commençaient à lever, j'avais plus de 30 000 abonnés, puis là, ça commençait à monter. Et Dieu me dit, tu arrêtes, tu m'obéis. C'est important d'obéir Dieu. Donc, je prêche ici, je t'encourage à être sur les réseaux sociaux, si Dieu t'appelle à parler sur les réseaux sociaux. Amen. Si Dieu t'appelle à être sur les réseaux sociaux, à briller avec le sel, j'aimerais te dire qu'il va avoir de l'impact. Donc, même dans ces débuts, je commence à voir et vivre un certain impact. Dieu me dit, tu mets ça sur pause. Je l'obéis. Je reviens après cela, en 2022, sur les réseaux. Devinez ce qui se passe? Il n'y a plus rien qui lève. Plus rien qui lève. J'ai l'impression d'avoir manqué ma vague. Dieu veut que je te dise ce matin, tu n'as pas manqué de ta vague. Tu n'as pas manqué ta vague. Mais quand ta vague va venir, quand Dieu va t'appeler à crier, parce que tu as reçu une sagesse qui vient seulement de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit, je l'ai dit tout à l'heure. Le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts t'habite. Jésus, sa vague, il l'a surfé à 30 ans. 3 ans de surf. 3 ans d'impact qui nous impactent encore aujourd'hui. Car Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité et il est vivant. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et parce qu'il vit en toi, il veut que tu te lèves et que tu sois un soldat dans son armée. Un vaillant héros qui n'a pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On parle de sagesse ce matin. On parle de sagesse. C'est quand même cool parce que je ne suis pas le plus influenceur. J'apprends juste à surfer quand Dieu me demande de surfer. Puis des fois, pour surfer les grandes vagues, il faut que tu surfes les petites vagues. J'ai eu l'opportunité, la grâce d'aller à Los Angeles en 2017. En 2015, excuse-moi. Et j'ai vu des surfeurs surfer des vagues. Ils se préparent pour la vague. Et ils étaient capables de faire des 360 sur les vagues parce qu'ils ont appris à tout simplement se tenir sur une petite vague avant de pouvoir surfer cette grande vague-là. Il faut commencer pas à pas. Sois fidèle avec le mandat que Dieu t'a donné. Et tu verras Dieu l'amener à devenir beaucoup plus grand. On veut tous rejoindre les masses. On aimerait tous pouvoir publier une vidéo, pas tous, mais... et que ça a un impact pour le royaume. Mais c'est pour le royaume qui est supposé être cet impact-là. Ce n'est pas pour ton bien, ta vie, ta gloire. La gloire doit revenir à Dieu. Et j'aimerais donner gloire à Dieu parce que malgré le fait que je ne suis pas le plus actif, même, ça fait 6 mois, c'est intéressant, je suis invité aujourd'hui, puis j'ai été invité la semaine passée pour parler de la même chose que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Puis je crois que c'est juste un signe, honnêtement, c'est comme quand la Bible dit, tu meurs à soi, puis Dieu te ressuscite. Il ne peut pas utiliser quelqu'un de vivant. Mais je trouve que ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui je suis ici, mais la semaine passée, entre nous,
Je vous le dis, j'étais à Télé-Québec sur l'émission Une époque formidable avec Stéphane Bureau. Est-ce que vous connaissez Stéphane Bureau? Il m'a invité avec son équipe de recherchistes pour aller parler des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Ça fait 6 mois que je n'ai même pas publié. Je viens juste de recommencer il y a 3 semaines. Puis le gars m'a trouvé randomly, comme ça. Hey, c'est cool ce que tu fais. J'ai jamais vu un pasteur utiliser les réseaux sociaux comme toi au Québec. Est-ce que tu pourrais venir sur notre émission? On trouve ça intriguant, marginal. On n'a jamais vu ça, c'est marginal. Le gars, il dit avec le mouvement woke puis tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus marginal de parler de Jésus que de parler de sa sexualité. Il n'y a pas tort. Les gens étaient touchés, intrigués, et à la fin, la productrice, elle est venue me dire ceci. Elle est venue me dire, c'était je crois que ça va être le coup de cœur de la saison. J'ai juste parlé de Jésus. J'ai juste parlé de Jésus. À la TV. Mais là, ce qui m'a amené à pouvoir être ce témoignage-là pour certainement des millions de Québécois, c'est que j'ai ouvert ma bouche à un moment donné, un moment ou l'autre, sur les réseaux sociaux. C'est pas qui tu peux rejoindre. À ta petite vidéo. Ce n'est aucunement, mais aucunement pour m'élever que je vous donne ces témoignages-là. C'est juste pour donner la gloire à Dieu. C'est juste pour montrer l'impact. Parce que c'est supposé capter quelque chose, saisir quelque chose pour que toi, à ton tour, tu puisses être utilisé. Pour que tu puisses ne pas passer à côté d'une vague. La vague, elle est là. J'ai publié, il y a 1 an et demi, une vidéo. C'était le genre de vidéo où je me suis dit, ah, man, elle lève pas celle-là. 3000 vues, c'était correct, mais j'ai vu des vidéos lever et impacter beaucoup plus de gens. Et c'est pas nécessairement la vidéo que tu es le plus fier quand tu es habitué de voir un certain reach, un certain impact, puis là, tout à coup, tu te retrouves avec une... Ah, tu es comme, bon, ben, OK, next. Et alors que je me disais cela, j'ai vu un like. Mais c'est un like d'une top modèle de Los Angeles, qui est une Française qui habite à Los Angeles, qui est mariée avec un joueur de basket des Lakers, qui a liké ma vidéo. Je suis comme, mais c'est quoi cette histoire? De toutes les vidéos qu'elle aurait pu tomber dessus, c'est celle-là. C'est pas qu'il y a des plus grandes personnes ou des plus petites personnes dans la vie. Mais les réseaux sociaux te donnent l'opportunité d'être un témoin de Jésus là où tu ne pourrais même pas penser, t'imaginer être utilisé. Donc, il faut arrêter en tant qu'Église de se dire, c'est pas ici, parce que sinon vous ne m'auriez pas invité, mais c'est une grosse distraction pour les jeunes. Ah, regarde-moi, Satan. Le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus est supposé être sur les réseaux sociaux. Mais le sang de Jésus va être sur les réseaux sociaux s'il y a des chrétiens qui se lèvent sur les réseaux sociaux. Levons-nous. Oh, je parle des réseaux sociaux, mais lève-toi là où Dieu t'a appelé. Sois cette voix qui crie à ton travail. Sois cette voix qui crie, remplie du Saint-Esprit, sur ton campus. Sois cette voix qui crie partout où Dieu te place. C'est Dieu qui t'a placé là où tu es. La sagesse crie dans les rues. Elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Il y a des vagues. J'ai parlé des vagues. Je sais que je n'ai pas besoin de vous convaincre que c'est correct d'être sur les réseaux sociaux. Mais c'est la vague d'aujourd'hui. Il faut le capter. Il y a des femmes comme
Catherine Coleman, qui ont saisi la vague de la TV à leur époque. Ils étaient invités sur CBS, sur des gros plateaux, et ils se sont retrouvés à avoir des émissions quotidiennes où elles prêchaient au monde, pas à l'Église, au monde, la bonne nouvelle. Il faut peut-être arrêter de toujours vouloir être un enseignant, parce que c'est là qu'on est valorisé. Puis je crois qu'il y a une culture où on valorise l'enseignant dans nos églises. Parce qu'on voit le pasteur Marcelo, le pasteur Jérémy Saudril avoir son impact. Et si Dieu t'appelait à être un évangéliste dans ta génération, à être une voix dans les ténèbres, à préparer le chemin et la venue du Christ. J'aime, vous êtes une église en mission, mais tu es en mission où? Oui, tu fais des disciples des nations. L'Église sert au perfectionnement des saints, à l'édification du corps de Christ. Mais pour que tu puisses édifier le corps, il faut te gagner des gens qui ne faisaient pas partie du corps et les amener à faire partie du corps. Et il y a des vagues qui sont utilisées pour cela. Je vais juste vous lire vite fait quelque chose. La radio a remplacé le papier journal. La vidéo a remplacé la radio. Il y a une vieille chanson des années 80 qui disait « Video kill the radio star ». Est-ce que vous la connaissez celle-là? « Video kill the radio star ». Video kill the radio star. Bref, c'était connu. Le vidéo a tué la star de radio. On ne veut plus juste entendre quelqu'un, on veut voir quelqu'un. Donc la vague, à l'époque, c'était le papier journal. L'Église devait, si elle voulait avoir un impact pour y évangéliser, pour amener des gens à son Église, il y avait des pasteurs qui prêchaient ce que je suis en train de vous prêcher. Il y avait des gens dans la communauté qui étaient comme « Oh non, on ne fera jamais ça! Ça vient du diable! T'as-tu vu ce qui est sur la colonne de tel? Il y a une colonne qui est juste pour les signes astrologiques. Ouais, mais on peut avoir une colonne pour l'Église! Ouais, mais pasteur! Puis là, il y avait des réunions de CA qui duraient pendant des heures et des heures dans les années 30, 40. Puis là, c'était... Puis, il y a un pasteur, à un moment donné, qui a osé à New York faire ça, puis il a rempli son Église. Parce qu'il prêchait la bonne nouvelle de Jésus. Il prophétisait. Et Dieu a utilisé le journal pour remplir des églises. Billy Graham, il fait partie de ceux qui ont remplacé ce qui se passait à la radio. Il a utilisé la radio pour prêcher. Il divulguait ses réunions, tout ce qui se passait dans ses réunions. Ça se passait à la radio, mais ça passait aussi à la TV. Netflix a détruit Blockbuster. Vous vous souvenez de Blockbuster ou Serre Vidéo au Québec? Super Club Vidéotron. Ça a été détruit par Netflix, par Prime. Pourquoi aller louer une cassette ou un DVD ou un Blu-ray si je peux avoir accès direct de mon ordi puis le mettre sur ma TV? Et les réseaux sociaux, pour une génération, peut-être pas pour toi, mais pour une génération, sont pour cette génération ce que ces autres remplaçants ont été. Je ne connais pas de jeunes, vraiment, puis tu sais, je suis pasteur de jeunes, qui utilisent aujourd'hui, qui regardent même Netflix. Ils vont regarder Netflix avec leurs parents. Quand leurs parents veulent se faire une soirée film. Donc, à la place d'aller au cinéma, ils vont regarder un film Netflix. Avec leurs parents. Mais sinon, ils vont être là-dessus. Puis ça va être leur forme d'entertainment. Ça va être leur divertissement. Donc, vous avez capté. Il y a des vagues. Cette vague a commencé avec MySpace. Est-ce qu'il y en a qui connaissent MySpace? OK, il y en a une ou deux personnes qui connaissent MySpace. On pouvait écouter de la musique là-dessus. C'est devenu Spotify, bref. On pouvait interagir, communiquer ensemble, s'écrire des messages. Après ça, c'est devenu Facebook. Facebook a détruit MySpace. MySpace a fait faillite à cause de Facebook. YouTube. Pasteur Michael Lebeau a su capter ce qui était pour arriver. OK, on peut mettre sur notre site enseigne-moi.com des audios, des messages de plein de pasteurs
dans la francophonie. Mais ici, on faisait des vidéos où on enseignait la parole de Dieu, où on invitait sur place dans nos petits studios à l'époque à Waterloo des pasteurs pour venir enseigner la parole de Dieu. Et pour le coup, la vague, à ce moment-là, c'était YouTube. Et YouTube était après ça un petit peu remplacé. Twitter était beaucoup utilisé. Ça reste utilisé là. Après ça, mais Instagram, Vine, pour les plus jeunes. Il y allait de moins en moins sur YouTube, puis il allait sur Vine, sur Instagram, Musical.ly, TikTok. Puis, j'aimerais vous dire tout de suite que toutes ces applications-là n'ont pas le monopole. Il n'y a pas de monopole. Mais c'est toutes des autoroutes qu'on peut utiliser en tant que croyant pour être une voix et une lumière. Puis je crois que tu es appelé à surfer une vague. Donc, quel est le but ultime qu'on a d'être sur les réseaux sociaux en tant que jeune chrétien? Puis si on est là pour parler de quoi? Ben déjà, j'aimerais nous encourager. Là où Dieu nous a appelés, que ce soit sur les réseaux sociaux ou non, parce que je suis convaincu que ça ne parle pas à tout le monde. Mais ça t'ouvre juste les yeux et ça t'amène du respect ce matin pour ceux qui le font, mais gloire à Dieu. Amen. Ça t'amène à intercéder pour ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux, mais gloire à Jésus. Amen. Que Dieu t'utilise sur ta vague. Amen. Et que tu puisses célébrer ton frère et ta sœur qui surfent une autre vague. Amen. Et s'ils font un 360, puis ça finit par être le cover d'un magazine sur l'Internet, mais célèbre la victoire de l'autre. Parce que en célébrant la victoire de l'autre, que tu es en train de montrer à Dieu que tu es un homme brisé, puis rien en toi qui veut vivre. Et Dieu va s'apprêter à t'utiliser toi aussi, d'une façon immense. Et tu vas voir Dieu faire infiniment plus que tout ce que tu peux penser ou imaginer par sa puissance qui agit dans nos vies. Moi, j'ai remarqué les vidéos que j'ai vues qui ont eu le plus d'impact parce qu'une soif et une faim pour le surnaturel en passant. N'ayons pas peur, là où Dieu nous place, de prêcher la vérité et d'oser réellement prier pour les malades. D'oser amener le fait qu'on est dans une guerre spirituelle, la Bible le dit, puis que peut-être ton problème d'angoisse est lié à un mauvais esprit qui te hante. Laisse-moi prier pour toi et chasser cet esprit. C'est énorme. Une des vidéos que j'ai vues qui a eu le plus d'impact, je pense que c'est celle que j'ai faite qui a eu vraiment le plus de vues. En l'espace de quelques jours, j'ai eu plus de 500 000 vues. J'ai prié pour la délivrance de ceux et celles qui me regardaient. Je regardais ma caméra. Peut-être que tu luttes avec ceci, ça. Ceci, ça. Peut-être que tu vis une oppression démoniaque aujourd'hui. J'aimerais prier et chasser ces mauvais esprits. Et j'ai adressé ça comme si je faisais vraiment une délivrance en personne. Et il y a des gens, la vidéo, elle a popé, elle a été partagée. J'ai jamais vu autant de partages. Et c'était trop beau à voir parce que j'ai reçu, et d'ailleurs sur la vidéo, vous pouvez la trouver sur TikTok, sur la vidéo, on voit plusieurs témoignages de gens qui, hey, je me suis mis à crier pendant que le pasteur priait. Je me suis mis à avoir de la frisson. Je me suis mis à vomir. Là, voyons, non, Dieu fait des délivrances parce que j'ai juste utilisé le nom de Jésus en ligne. En regardant une caméra. La personne n'était pas devant moi. Mais j'ai regardé, j'ai dit, tu me regardes dans les yeux maintenant. Sois libre dans le nom de Jésus. Que toute chaîne qui te garde aujourd'hui puisse tomber dans le nom de Jésus. Et ça a eu le même impact que si cette personne-là était devant moi. Dieu est bon! C'est juste une vague. Toi aussi, t'en as une. C'est pas quand elle va venir. Parce qu'on ne sait pas d'où le vent vient. Mais il y a une vague qui vient de l'Esprit. Qui va venir sur l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu s'apprête à nous utiliser. Et à réveiller ce monde. Ou je dirais plutôt, on prie à éveiller ce monde. Si l'Église est réveillée. Si l'Église a à cœur les âmes. Elle ne sera pas seulement concentrée sur ce qui se passe ici. Elle va être concentrée sur des âmes qui périssent et qui vont en enfer.
pour l'éternité. C'est long, ça, sans Dieu. C'est pénible, c'est dur. Le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, elle se fait entendre où? Sur les places publiques. Sur les places publiques. Trop souvent, je crois qu'on est tellement béni qu'on veut juste rester béni. On a peur de la persécution. C'est pas tout le monde qui m'aime, puis c'est correct. Si tu oses sortir de ta zone de confort, crois-moi, tu vas être jugé. Tu vas être rejeté et méprisé. Who cares? Là, je parle anglais avec vous. Est-ce que ça te dérange réellement? Jésus l'était. Jésus était méprisé des siens. Souvent, on n'ose même pas sortir de notre zone de confort. Sortir une première vidéo parce qu'on se dit, telle sœur va le voir. Ce n'est pas des gens qui ne nous connaissent pas qu'on a peur, c'est des gens qui nous connaissent. Hey, moi je sais une chose, si votre pasteur m'a invité pour venir vous apporter ce message, c'est que vous n'allez pas être jugé par votre pasteur. Il va vous encourager à prêcher la bonne nouvelle. Que Dieu vous utilise. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Tu es le sel de la terre. Ça veut dire que oui, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde, donc tu n'es pas appelé à te comporter comme ce monde pour même briller. Pour même briller. Et Dieu veut enlever un petit peu du nous, comme j'ai parlé. C'est important d'être brisé pour ressembler plus à Jésus, pour être exposé de la bonne façon. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Veux-tu vivre la volonté de Dieu parfaite? Ça va te demander de ne pas te conformer au siècle présent. Mais ce n'est pas parce que tu es sur les réseaux sociaux que tu te conformes au siècle présent. C'est la façon que tu fais les choses qui va faire de toi la différence. Nous sommes le sel. Donc salons et donnons envie. Le sel donne envie. Tu mets du sel dans quelque chose, tu as envie de boire. Heureux sont qui ont faim, qui ont soif, car ils seront rassasiés. Donnons envie au monde de goûter à Jésus. Si on veut donner envie, il faut prêcher la bonne nouvelle. Elle est bonne. Elle dit les choses cachent, mais elle pointe vers un sauveur. Il est quelle heure? C'est bon. La sagesse crie quoi? On retourne dans la parole. On est dans la parole depuis tout à l'heure, mais la sagesse crie quoi? Je vous ai lu juste la première partie de ce verset, de ces versets. On peut y aller ensemble. Hein? Proverbe 1, 20, 23. La sagesse crie, vous m'avez entendu le dire. La sagesse crie dans les rues. Vous pouvez tourner avec moi, c'est bon, c'est là. La sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut sur les places, elle appelle à l'entrée les endroits bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. C'est quoi ces paroles? Parce que Dieu est clair par rapport à ce qu'on est supposé dire dans cette génération. Par rapport au message qu'il veut qu'on diffuse. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie et les hommes stupides? Oui, c'est ça. Les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. L'Esprit de Dieu veut t'utiliser dans la prochaine saison, que ce soit sur les réseaux sociaux, ça s'applique à tout le monde ici aujourd'hui.
Ça s'applique à l'Église de Jésus-Christ. L'Église est en mission. Donc, comme l'Église est en mission, elle a un devoir. Et ce devoir vient de Dieu. Et ce devoir implique le désir du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu veut être déversé. Répète après moi, être déversé. Il veut être déversé sur cette génération. Mais il ne pourra pas être déversé si nous n'osons pas parler. Si nous n'osons pas crier. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, ici, selon, si on est capable d'analyser ce que ça dit, il veut donner une conviction de péché. La sagesse crie, mais elle crie pour donner une conviction de péché. Jusqu'à quand vous manquez, vous qui manquez d'expérience, excuse-moi, jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Jusqu'à quand ce monde va-t-il marcher dans le péché? Revenez pour écouter mes reproches. Laisse-moi te donner une conviction que tu es dans la mauvaise direction pour que je puisse te tourner dans la bonne direction. Je veux déverser. Si tu te détournes de tes anciennes voies, mon esprit va être déversé sur toi. Et mon esprit donne la paix. Et cette paix n'est pas la paix de ce monde. Mon esprit donne la joie. Et cette joie sera pour toi une force. Oh. Mon esprit est tout ce dont tu as de besoin. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit. Tu veux avoir de l'impact, sois moins rempli du Saint-Esprit. Prie plus. Je vais vous dire de quoi, c'est juste un cœur à cœur. Quand je veux que ce que je fais ait de l'impact, je vois la différence. Je vois la différence quand j'ai prié avant et quand je n'ai pas prié. Avant de faire une vidéo, si je veux que la vidéo ait de l'impact, je dois prier. Si je veux que le podcast ait de l'impact, je dois prier. Il y a une différence. Il y a soit que ça coule ou ça ne coule pas. C'est ressenti. Et les gens, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle à travers de toi, ils vont juste faire swipe next. Swipe next. Next vidéo. Next vidéo. C'est le Saint-Esprit qui captive les gens. Ce n'est ni par force, ni par notre puissance. Je pourrais avoir les meilleurs mots. Dieu ne voudra pas me donner la gloire, donc il ne m'utilisera pas. Parce que toute la gloire lui appartient. Si on est dépendant du Saint-Esprit dans la prochaine saison, Dieu va utiliser son Église. Et il va y avoir plus de Billy Graham qui vont se lever dans notre génération. Il va y avoir plus de Daniel Kolenda qui vont se lever. Il va y avoir une armée qui va se lever. Et cette armée, elle va être prête à être sans nom, parce qu'elle veut que toute la gloire appartienne à Dieu. Parce que toute la gloire lui appartient. Toute la gloire lui appartient. Il veut être déversé, il veut donner sa conviction, des convictions de péché. Et il veut donner une conviction que Christ est mort, ressuscité et vivant. Il veut faire connaître la parole. C'est tout. Et je crois que des fois, on est trop imbibé de nous-mêmes, surtout sur notre Facebook, sur notre Instagram. On aime montrer une photo de notre chat. Mais ton chat n'amènera pas des gens réellement à Christ. C'est correct, hein? Il n'y a rien de mal. Moi, on a eu un chat il y a quelques années. Puis, j'ai mis une photo de ma fille avec notre chat. Puis, yay! Les gens ont célébré. Wow! Mais cette photo-là a pas mal moins d'impact dans la vie des gens. Les gens vont vous dire, OK, c'est un pasteur normal, il est juste normal, il a une vie normale comme tout le monde. Gloire à Dieu. C'est bon aussi d'être real. Mais ça n'aura pas le même impact quand on met Jésus en avant. Est-ce qu'un non-chrétien peut arriver sur ta page et voir que tu es réellement chrétien? Les nouveaux, sauvés.
sur ton compte Instagram. Déjà, là, je parle de compte. Est-ce qu'il y en a qui ont des comptes Instagram ici? OK, il y en a une couple. Est-ce qu'il y en a qui ont des pages Facebook? OK, il y a plus de gens qui ont des pages Facebook. C'est bien, c'est bien. Moi, je peux vous encourager à aller sur peut-être on peut être partout, mais surfons les vagues, suivons les trends, sans se conformer. Mais tu vas pouvoir comprendre, si tu es juste sur, je veux t'encourager, si tu es plus vieux et que tu n'as pas adhéré aux nouvelles tendances TikTok, Instagram, ce message peut te rentrer d'une oreille et te sortir de l'autre, ou tu peux l'utiliser pour te rendre sensible à ce qui se passe. Peut-être que tu peux, après cette réunion, aller créer ton compte Instagram, parce que c'est l'outil aujourd'hui le plus utilisé. C'est le réseau social le plus utilisé en ce moment. Peut-être que tu peux juste aller te connecter en passant. Tu peux dire, ouais, mais moi, je suis déjà sur Facebook. Ouais, mais ça appartient à Facebook. Fait que ils sont liés. Fait que ça va te prendre littéralement 2 secondes. Partir de ta propre page. Mais tu vas pouvoir voir les défis que cette génération vit et intercéder plus pour cette génération. À place de juger ton enfant qui utilise Instagram pour paraître beau et belle, tu pourras peut-être intercéder parce que tu auras entendu un pasteur qui utilise les réseaux sociaux pour voir après ça le fruit dans la vie de ton enfant. Sans nécessairement le juger, lui dire « fais pas ci, fais pas ça ». Peut-être que par ton intercession, parce que tu vas voir des jeunes qui le font de la bonne façon, tu vas prier, tu vas voir cette personne-là comme un modèle. Et tu vas dire « fais de mon fils, fais de ma fille une personne comme cette personne. J'ai maintenant un modèle. Et je vais voir mon enfant devenir ce que Dieu l'appelle à être. Il va vivre la plénitude de ce que Dieu l'appelle à devenir. À devenir. Éphésiens 4, au verset 29, nous dit qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, pour le jour de la rédemption. En tout ce qu'on fait, sur les réseaux sociaux, dans la vie, au travail, c'est pas juste à l'église qu'on est supposé honorer le nom de Jésus, qu'on est supposé paraître comme un bon chrétien, élever nos mains à Dieu, prier longtemps. C'est facile à l'église. C'est facile. C'est dehors que c'est plus difficile. Et c'est pourtant dehors qu'on est supposé briller. Donc c'est important d'appliquer ce verset aujourd'hui et qu'on puisse l'appliquer sur tout ce qui peut nous représenter. Si tu es supposé être une personnalité publique, j'aimerais te dire que tu aies un titre personnalité publique sur ton Instagram ou non, tu es déjà une personnalité publique. Tu es sorti du sein de ta mère. Tu es là. Répète après moi, je suis là. Pour que les gens, ouais, c'est bon, voient Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Mais qui? Amen. C'est Jésus. Que ta vie soit un témoignage de Christ. Que les gens puissent voir aucune parole mauvaise sortir de ta bouche. Vous voulez savoir quelque chose qui m'attriste? Qui doit attrister le Saint-Esprit? Ça, je le vois plus chez les plus vieux que chez les plus jeunes. Donc, c'est important que je le dise ce matin. Vous savez qui râle le plus sur les réseaux sociaux, sur Facebook? C'est les mamies chrétiennes. Non, pour vrai.
Je vois des fois des commentaires sur des comptes d'église. Mais pourquoi tant de lumière, pasteur? Pourquoi? Là, il y a une grosse discussion où on juge la façon d'opérer, la façon de prêcher la bonne nouvelle qu'une église utilise. Oh, ils vont fêter l'Halloween à telle église. Oh, mais là. Et là, pour le coup, les réseaux sociaux sont utilisés comme un lieu où on débat, où on s'acharne les uns contre les autres, à la place de prêcher Christ, la bonne nouvelle. Et le monde nous voit divisés, à place d'être christocentriques, centrés sur Jésus. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune! Même si tu as raison. Que ça garde, partage le cœur de Christ. Que ta bouche, que ce que tu fais, serve à édifier, à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. On peut être entendu où? Sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec ceci. Comment commencer maintenant sur les réseaux sociaux? Si tu reçois maintenant une conviction que tu es... je dois me lever aujourd'hui. Soit dans la prière, avoir mon propre compte pour prier pour ceux qui le font, ou je dois tout simplement me lever. Ça fait longtemps que Dieu a mis ce podcast à cœur et je vais partir une chaîne YouTube. Qui sait si Dieu ne t'utilise pas pour rejoindre des centaines de milliers. Mais tu ne verras jamais ce fruit-là si tu ne te lèves pas aujourd'hui. Parce que Dieu a placé quelque chose en toi. 1 Timothée 4 au verset 1 nous dit ceci. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » C'est Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » Le répète pour moi. « Applique-toi à la lecture. » Lire, c'est simple. À l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents devant tous. Votre pasteur vous le dit, je vous l'ai répété aujourd'hui, vous êtes en mission. Tu es en mission. Peu importe là où Dieu t'a mis en mission, tu es supposé témoigner de Christ. Ta vie est supposée être un témoignage. Et tu es supposé te donner entièrement à ce mandat. C'est inspiré du Saint-Esprit pour toi aujourd'hui. Oui, c'est Paul qui l'a reçu pour son fils spirituel. Mais c'était des paroles inspirées du Saint-Esprit. Et ces paroles-là sont à l'impératif. Et Dieu veut te dire aujourd'hui, occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de mon mandat. Je t'ai appelé à être devant et non derrière, en haut et non en bas, avec la tête et non la queue. Amen? Amen. Dieu t'a appelé à être en haut et non en bas. Amen. Tu es la lumière du monde. Une lumière, ça brille où? Dans les ténèbres. Une lumière de plus ici, on ne la sentira pas plus. Mais une petite lumière dans les ténèbres. Une petite allumette peut embraser une forêt. Tu vas le vivre. Tu es supposé le vivre. Tu es supposé faire des disciples des nations. Ce n'est pas juste à ton pasteur de faire des disciples des nations. Il est supposé prendre des brebis que tu as gagnées également au Seigneur.
On est en mission ensemble. On a tous des couleurs différentes, on a tous des façons de prêcher différentes, mais on prêche tous la même chose si on est marié à Christ. On est supposé prêcher la repentance. On est supposé dire les vraies choses, afin que le monde qu'on est dedans puisse s'éloigner du péché et connaître Christ. Connaître Christ, qui puisse s'attacher à notre Sauveur. Mais ils vont le faire, et le monde va le faire si on se donne entièrement à ces choses. Notre vie, que tu le fasses sur les réseaux sociaux ou juste à la maison pour tes enfants, pour tes petits-enfants, est supposée être une vie consacrée à la lecture de la parole, à l'exhortation et à l'enseignement. Éduque ton enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Il y a trop d'enfants qui ne marchent pas. Des enfants d'église qui ne marchent pas sur le bon chemin. Et ne connaissent pas réellement Christ parce qu'à la maison, on ne leur a pas présenté réellement Christ. Ils entendaient parler de Jésus, mais ils ne vivaient pas avec Jésus. Comment est-il supposé vivre avec Jésus? Par ta vie. Ta vie est supposée être l'exemple du Père. Ton fils est supposé avoir une relation avec Dieu le Père, parce que toi, tu auras bien représenté le Père. Donc, si tu te donnes à la lecture, ton enfant va recevoir une exhortation de ta vie. Il va connaître l'enseignement qui va l'amener à connaître le chemin, la vérité et la vie. Et par ta vie qui va avoir été donnée pour ton fils, parce que tu vas t'avoir donné à ces choses, ils vont connaître le Père. Ils vont connaître le Père. Ils ne seront pas des enfants du diable. Il y a trop d'enfants du diable qui marchent dans cette génération, attendant juste la révélation. Mais cette révélation doit venir de toi. Est-ce que tu le crois ce matin? Dieu a mis quelque chose en toi, je l'ai dit tout à l'heure. Il a mis tout ce qu'il avait en toi. Tout ce qu'il avait en toi. Moi, je suis un petit peu en feu, mais là, je me sens un petit peu fatigué. Tout ce qu'il avait en toi, il te l'a donné. Le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts t'a rempli, t'a baptisé. Et Dieu veut se glorifier par ta vie. Dieu veut faire des signes, des prodiges et des miracles. Et j'aimerais te dire qu'avant que ça commence sur les réseaux sociaux, sur la place publique, ça doit commencer où? À la maison. À la maison, Dieu veut se manifester. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Il t'a donné son Esprit Saint. Et son Esprit Saint est venu en toi avec des dons. Il y en a, vous avez des dons de communication. Il y en a, vous êtes intelligent. Mais sois intelligent dans ton lieu de travail. Ça ne veut pas dire que tu es appelé au ministère, mais sois dans le ministère à ton travail. Où commencer? Fais juste commencer. Fais juste commencer. Où commences-tu dans ta mission? Commence. Fais juste commencer. N'attends pas d'avoir tous les moyens, toutes les caméras, tout ce qu'il te faut. Commence. Avec un clic, tu peux rejoindre des milliers. Ça ne veut pas dire qu'on est tous appelés, je prends le temps de le mentionner. Mais ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que ça peut juste encourager quelqu'un à se lever dans sa mission. Moi, j'ai une mission, la mienne est différente de même pasteur Frank et l'évangéliste Frank Poulain. Frank Poulain n'aime même pas les réseaux sociaux. Mais moi, je suis sur les réseaux sociaux. Et il m'a encouragé. Il m'encourage. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Pour vous encourager à tout simplement être tout ce que Dieu vous appelle à être dans votre champ de mission. On est tous dans la même mission. On est tous là pour un seul but, prêcher Christ. Jésus, avant de commencer son ministère, est allé dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui l'a guidé dans le désert. Je parlais tout à l'heure brièvement du brisement. Je parlais du lieu
où on n'est pas nécessairement exposé. Peu importe l'exposition que Dieu t'appelle à avoir ou que Dieu te donne, tu es censé à tous les jours revenir vers ce lieu. Ce lieu, c'est un lieu d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a guidé dans le désert parce que le Saint-Esprit venait de commencer une œuvre en lui. Il venait juste d'être baptisé du Saint-Esprit. Jésus, la scène juste avant, dans Luc 3, c'est c'est ça, dans Luc 3, on voit quoi? On voit le Saint-Esprit descendre sur Christ. Les cieux s'ouvrent. On entend une voix qui dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. » Le Saint-Esprit est descendu sur Christ comme une colombe. Ce n'est pas une colombe qui est descendue sur lui, mais il est venu comme une colombe. L'affection du Père a été déversée sur son Fils. Tout le monde a su que c'était techniquement le Fils du Très-Haut parce que cette voix, elle a été entendue. Cette voix, elle a été reçue et est allée dans le désert, conduit par le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il est ressorti du désert, la Bible nous dit, dans Luc 4, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Si tu veux faire des exploits qui sont dignes de la gloire de Dieu, il va falloir que tu sois revêtu de sa puissance. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ton lieu de travail, dans les rues, sur la place publique. Peu importe quel est ton lieu public, là où Dieu t'appelle à être utilisé. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester, j'aimerais t'encourager à te donner entièrement au processus de consécration. Il n'y a pas de visibilité qui vaut réellement la peine, qui n'est pas attachée à la gloire des hommes, mais qui est attachée à la gloire de Dieu, qui ne vient pas sans un prix à payer. Et ce prix se paye dans l'intimité de sa présence. C'est pour ça que moi, je t'avoue que j'aime encourager les gens à aller sur les réseaux sociaux. J'aime encourager les gens à ne pas être timides. Mais ne sois pas timide parce que tu as reçu la force, la sagesse et l'amour de Dieu. Ne sois pas seulement quelqu'un de zélé. Il y a trop de gens zélés. Et je l'ai dit tout à l'heure, qui vont être vus, qui vont avoir des millions de vues. Mais les millions de vues sur nos réseaux sociaux, dans notre génération, ne sont pas nécessairement un signe que Dieu a béni. La preuve, c'est qu'il y a des musulmans qui ont des millions de vues. Il y a des homosexuels qui ont des millions de vues. Il y a des chrétiens qui vont dire que les dons du Saint-Esprit ne sont pas d'aujourd'hui, puis ils ont des millions de vues. C'est pas parce qu'ils ont raison. Les dons du Saint-Esprit sont absolument d'aujourd'hui. Dieu fait encore les mêmes choses qu'il faisait hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Alléluia. Est-ce que je parle à une église qui est remplie du Saint-Esprit? Levons-nous. Levons-nous. Yes, si l'équipe peut venir, on va. Soyons revêtus de sa puissance pour faire l'œuvre que Dieu nous appelle à faire. Tu as une mission. Mais ne fais pas cette mission, n'accomplis pas cette mission seul. Il y a trop de gens qui partent seuls, avec des mauvaises intentions, parce que leurs motifs ne sont pas à la bonne place. Si tu as cœur d'être utilisé par Dieu, si tu as cœur, je vais te poser une question personnelle, si tu as cœur d'être utilisé par Dieu, peu importe où, si ce message a résonné dans ton cœur et t'a rendu plus en feu pour Dieu, pour être utilisé par Dieu, avec la grâce qu'il t'a donnée, lève tes mains. Lève tes mains là où tu es. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut faire ce chant, le Saint-Esprit est là? Saint-Esprit de Dena Moana.
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour toi. Le Saint-Esprit est là. Il est là Oh, qu'il te remplisse ce matin. Oh, d'une grâce nouvelle. Qu'il renouvelle en toi des désirs qui viennent de lui. Qu'il renouvelle en toi ce soir, aujourd'hui, un feu qui va être utilisé pour enflammer une génération du feu du Saint-Esprit. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Saint-Esprit, il est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. Le Saint-Esprit est là. Déclare-le, reçois de lui. Le Saint-Esprit est là. Oh, là-bas, ça y est. Le Saint-Esprit reçois. 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 Lève tes mains à lui. Il vient. Il vient sur toi. On va continuer un petit peu plus. Oh, tu reçois une grâce nouvelle. Sa faveur est sur ta vie. Dieu t'a mis à part pour un but, un mandat précis. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou non. Dieu t'a choisi. Il a une vague pour toi. Reçois de sa part. Le Saint-Esprit. Oh, il est là. Oh, la massa. Et quand il est là, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les stériles. Oh, tu enfantes une nouvelle saison. Tu te lèves aujourd'hui. Reçois la grâce. Oh là, c'est les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie car tu enfantes. Oh, élargis l'espace de ta tente. Oh, pasteur, élargis l'espace de ta tente. Oh, là, c'est oh, les aveugles vont voir la bonté de ton Dieu. Oh, ils vont voir Jésus, roi de gloire, fais ton entrée. Oh, portez, levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie, dans cette église, là où tu passes. Que ce soit Jésus qui entre, que ce soit Jésus qui parle, que ce soit Jésus qui se manifeste lorsque tu pries, qui fasse des signes, des prodiges et des miracles par ta vie. Reçois cette grâce. Oh, il y en a, vous recevez un manteau. On peut. Oh. Il y en a, vous recevez, spirituellement parlant, il y a un manteau nouveau qui vient sur vos épaules. C'est spirituel. Et Dieu te dit, élargis l'espace de ta tente. Réjouis-toi, femme stérile. Ça dit de se réjouir avant de voir les enfants remplir la tente. Ça dit de se réjouir. Mais Dieu, lorsqu'il parle et prophétise par son prophète, est en train de dire, réjouis-toi, femme stérile. Toi qui es stérile, réjouis-toi, car ton Dieu, ton Père, oh, ton amoureux, vient vers toi. Il va te combler de tout ce que tu désires, car tu désires sa volonté. Et comme tu ne désires plus ta volonté, Dieu te dit, car tu fais de moi
tes délices. Je vais te donner les désirs de ton cœur. Car ton désir premier est de voir la volonté de ton Dieu. C'est de rester accroché à Jésus-Christ, le bon berger, et de le suivre. Et parce que tu me suis, sa grâce te renouvelle. Oh, tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Reçois. Je sens les douleurs de l'enfantement venir sur son église, sur toi. Reçois cette grâce. Une femme a la grâce, qu'elle le sache ou non, elle a la grâce d'enfanter. Elle a la grâce d'enfanter. Oh, l'impossible devient possible. Ce qui n'était pas possible sans cette grâce devient possible par l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Oh, est ici pour briser des jougles. Reçois, reçois, reçois les maladies. Les maladies s'enfuient. Déclare-le. Déclare-le. Parce que Dieu va le faire par ta vie. Dieu le fait par ta vie. Les stériles. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Ah, je sens qu'il y a quelqu'un qui est supposé se lever dans la joie, danser dans cette saison. Les aveugles voient, les paralytiques. Oh, saute de joie ce matin. Saute dans ta saison. Les sourds entendent. Oh, les sourds vont entendre ta voix. Ils vont entendre Christ. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa... Les maladies s'enfuient. Une église se lève. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les stériles enfants. Les sourds entendent par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Yeah. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, il est là pour toi. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour toi. Le Saint-Esprit reçoit sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là sur toi. Le Saint-Esprit. Il est là sur toi. Le Saint-Esprit est là. Oh, parce qu'il est sur toi. Les choses ne seront plus ce qu'ils étaient. Parce qu'il est sur toi. Ta vie change. Oh jeune homme, la main de Dieu sur toi. Toi qui portes le gilet fila. Toi là, la main de Dieu sur toi. Tu vas faire partie de ces ambassadeurs qui se lèvent pour lui. Oh Rabasanaye, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, il est là, reçois. Le Saint-Esprit est là, il est là sur toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, là sur toi.